Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du design pattern Chain of Responsibility. Il permet de découper et organiser une fonctionnalité contenant un gros traitement en handler, qui est une classe comportant un morceau de ce traitement ou analyse, ce qui va permettre de mieux faire évoluer le traitement sans augmenter la complexité du code. Le principe est que chaque handler va essayer d'effectuer le traitement, et s'il ne peut pas ou s'il doit faire une autre partie, au lieu de faire plein de conditions, il va plutôt l'envoyer au prochain handler, et ainsi de suite. Je vous propose de regarder le diagramme UML. On a une classe gestionnaire qui gérera le fameux traitement à effectuer. On peut voir qu'il contiendra un attribut représenté par suivant, qui est en fait l'handler suivant. Les handlers sont en fait des enfants de cette même classe. Elles surchargeront la ou les méthodes de traitement. Pour l'exemple, je propose une gestion d'un ATM qui devrait donner de l'argent par rapport à ce que l'utilisateur demande. Il devra le donner en gérant les différents billets et pièces de la façon la plus optimisée. Alors, on passe à l'implémentation sans plus attendre. C'est parti. Ok, alors avant de commencer l'implémentation, je voulais vous montrer les différents problèmes rencontrés si on faisait la classe ATM, on va dire, de base, comme on l'aurait fait, on va dire, je pense. Alors, on va dire qu'on aurait un client donc qui voudrait nous demander de récupérer 846 $, et en fait, le principe, ce serait de pouvoir avoir comme réponse, par exemple ici ce sera un billet de 500, un billet de 200 et ainsi de suite jusqu'à arriver à 846. Et donc on pourrait avoir quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Alors forcément il y a plein de façons de faire, mais voici une façon de faire qui est plutôt dégueulasse, on va dire, on va pas se cacher le terme. Et donc en fait on va dans ce cas-là vérifier et faire plein de conditions à chaque fois. Si l'argent est au-dessus de 500, et bien dans ce cas-là on va calculer le nombre de billets de 500. Pareil pour 200, 100, etc., etc. Et donc on peut voir qu'on a une méthode avec beaucoup de conditions en fait. Qui va se passer quand on va faire le design pattern chain of responsibility. Eh bien, toutes ces conditions-là, elles vont être enregistrées dans des enfants de la classe chain of responsibility, donc la classe qui va gérer tout ça, le gestionnaire. Alors, là on pourrait se dire ça fonctionne plutôt bien. Oui, mais par exemple, si je suis billet de 500 jusqu'aux pièces de 1 euro, mais si maintenant je voudrais rajouter les pièces de centimes, eh bien on referait des conditions, et encore pire si on aurait des conditions dans les conditions. Et donc là, ce serait un presque chaos total. Et donc, pour pouvoir implémenter une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle condition, on va dire, ça nous prendrait énormément de temps, et le code est complètement illisible. Donc c'est pour ça qu'en fait chaque partie là seront des handlers, et on pourrait dire qu'en fait les handlers, une fois qu'il a fini sa tâche, il pourra dire qu'il passera à l'handler suivant, ainsi de suite, jusque quand la tâche sera réalisée. Alors ça c'est la première façon de faire, c'est ce qu'on va faire nous, mais il est aussi possible d'avoir par exemple un gros traitement, et par exemple dire ok, si la commande commence par ça, eh bien je voudrais avoir ça, et ainsi de suite, si j'ai ça, ça, etc. Et on a traitement différent à chaque fois, et à chaque fois on aurait par exemple des else if, et en fait là le handler pourrait se dire ok, c'est pour moi, non c'est pas pour moi, alors je passe à mon prochain. C'est pour moi, non c'est pas pour moi, alors je passe à mon prochain. Et ainsi de suite, jusque quand c'est bien lui, il fait le traitement, et cette fois-ci il retourne nul ou false, ou en tout cas un moyen de dire que c'est fini, et il appelle plus le prochain handler. Et donc ça en fait ça va être les deux façons d'utiliser. Soit on va chaîner vraiment tous les handlers pour vraiment faire la gestion complète, soit une fois que ça a été traité, et bien on retourne quelque chose pour dire stop, on arrête, on chaîne plus. Alors c'est parti, on va passer à la vraie implémentation de l'ATM sous forme de chain of responsibility, mais là au moins vous avez un visuel de qu'est-ce qu'on va remplacer réellement. Et bien nous voilà pour le design pattern chain of responsibilities. On va commencer par créer un fichier atm.php. Alors dans ce fichier, je vais créer une nouvelle classe qu'on va appeler ATM. Cette classe contiendra un élément protected qui s'appellera nextATM. On va aussi créer une nouvelle méthode qu'on va appeler setNext. Donc c'est une méthode que toutes les chain of responsibilities auront. Alors, on va prendre this setNext
enfin le next element, next ATM, et donc on va le définir avec ce qu'on va avoir en entrée, donc ici ATM next. Pourquoi ATM? Parce qu'en fait ce seront pour les enfants de la classe là. Et voilà, donc next. On va retourner ce fameux next et on comprendra pourquoi on fait ça tout de suite après. Alors, au niveau de la méthode de traitement, eh bien, elle va s'implémenter complètement différemment. C'est-à-dire qu'ici, on va la recréer. Donc, c'était withdrawal et on rentre un float pour monnaie. Et donc, à l'intérieur, on va, à la place de faire l'implémentation qu'on a fait juste avant, eh bien, on va vérifier si un élément donc, qui est dans this next ATM, eh bien, s'il existe ou pas. Parce que s'il n'existe pas, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que la chaîne est finie. Donc, dans ce cas-là, on devra écrire, dire à l'utilisateur que c'est la fin. Alors, moi, je vais faire comme ça, point php end of line. Alors, php end of line. Et maintenant, je vais retourner, histoire que il ne fasse pas la suite. Si par contre, le next ATM ici existe, et bien dans ce cas-là, on va venir récupérer le next ATM et on va lui dire d'exécuter withdrawal. En gros, pour chaque enfant, on va venir exécuter cette même méthode, mais sur le prochain. C'est une sorte de... comment on pourrait dire ça? De fonction récursive, mais sur des méthodes de différentes instances. Et différentes classes, du coup. Alors, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais créer, à la place de faire tout le fonctionnement intérieur, une classe par traitement. Alors, on va voir, ici, c'est un exemple un peu abusé, mais c'est un exemple qui marche bien, qui est simple, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Alors attention, il ne faut pas se fier au design pattern juste avec les exemples que je fais. Il y a plein d'autres exemples, il y a plein d'autres façons de faire. Il y a des exemples beaucoup plus compliqués à comprendre, mais là on comprend réellement l'utilité du design pattern. Mais là c'est vraiment pour vous apprendre le fonctionnement. Après c'est à vous de vous documenter bien sûr. Alors, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler ATM et on va l'appeler ATM 500. Donc on va dire ça va être le fonctionnement pour les billets de 500. Alors, si on reprend ici, ATM 500, on va créer une nouvelle classe, ATM 500, et ici on va venir l'étendre de ATM. Et dans cette classe, en fait, on va juste réécrire, surcharger la méthode, donc public function withdrawal. Tac. Et maintenant qu'on en est là, eh bien, on va venir lui dire que il va devoir echo. Et bien là, on va faire la petite fonction, donc floor local money, donc money pardon, divisé par, alors là ça va être 500. Et donc, on va venir dire, donc ça va être 500 quoi? Billets. Ça va être tant de billets, alors je vais mettre un petit S entre parenthèses, de 500 €. Voilà, avec un petit PHP end of line. Donc pour reprendre le même processus que tout à l'heure. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va appeler la méthode du parent. Donc on va faire parent withdrawal et on va venir passer la monnaie juste là. Donc ici, on peut voir qu'on utilise celui du parent. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici et vérifier du coup s'il y en a encore un suivant. Mais le suivant du 500. C'est-à-dire que si après le 500, il y a le 200, eh bien, il va aller dans le 200. Il va exécuter le truc du 200. Et ensuite, il va aller dans le 100, dans le 50, dans le 20, dans le 10, dans le 5, dans le 2, dans le 1. Et après, une fois qu'il a 1, il va dire, bon, bah, du coup, il n'y en a plus des suivants. Et on va dire fin. Alors, le but, c'est évidemment qu'il n'y ait pas d'ordre précis. Alors, normalement, il n'y a pas d'ordre précis. Alors, on pourrait le faire, on pourrait ne pas le faire. Là, je vais faire en sorte qu'on ne le fait pas. Donc, c'est-à-dire que si je recrée, cette fois-ci, je vais copier-coller. Et si, ici, je vais faire ATM 200. Eh bien, ma classe ATM 200, on ne va pas pouvoir récupérer la monnaie
après le passage du 500. Il va falloir le faire par rapport à la monnaie du début. Donc, on va inscrire un local money. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et on va dire que du coup, il est égal à la monnaie de base modulo de 500. Donc, une fois qu'on aura enlevé tous les billets de 500. Et donc là, ma local money, je pourrais faire le calcul et ainsi de suite. Et après, il faudra que je fasse modulo de 500, modulo de 200. Modulo de 500, modulo de 200, modulo de 100, et ainsi de suite. Donc on verra que bon, il y a quelques petits soucis, mais en règle générale, c'est pas forcément quelque chose qu'on ferait. Là, c'est vraiment pour cet exemple-ci. Et comme je dis, l'exemple-ci, je l'ai pris parce qu'elle est simple. Voilà. Donc je vais aller créer toutes mes classes, et on se retrouve tout de suite après. Et bien, nous revoilà donc après la création de toutes les classes. Donc on peut voir qu'on en a pas mal. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que si on veut rajouter une nouvelle fonctionnalité, par exemple ici on peut voir qu'on passe un float, donc on pourrait se dire bah il y a des centimes. Eh bien on pourrait recréer de nouvelles classes pour les centimes, et on n'a pas besoin de gérer le gros traitement qu'il y a au début. Alors c'est sûr que là, au début, il n'y avait pas forcément une très très grosse méthode, même si c'est vrai que pour une fonction ça fait assez gros, on va dire que ça pouvait aller. Mais pour certains cas, le fait de faire trop de conditions comme ça dans une méthode, et la méthode elle pourrait faire 100 lignes ou plus, eh bien ça poserait énormément de problèmes au niveau du rajout de fonctionnement. Donc voilà. Alors maintenant, ce serait bien de comprendre un peu le fonctionnement de cette fonction setNext, withdraw, tout ça, pour comprendre un peu comment elle s'utilise en fait la chaîne of responsibilities. Donc pour ça, je vais créer tout de suite mon client. Alors le client, ça va être assez simple. Je vais créer le fichier et coller hop, ici, en tête là. Alors, on va créer un ATM. Donc ça, c'était ce qu'on avait fait tout à l'heure. New ATM. On peut voir que cet ATM, donc ça va être la classe, on va dire, qui va être parent de tous les autres. Et là, on va lui dire, ok, donc ATM, on va te définir un next element, on va dire un next, et donc là on va lui donner un new, et bien on va lui donner un new ATM. Alors je vais pas le faire dans l'ordre pour montrer que ça fonctionne dans tous les ordres, en tout cas avec l'implémentation que j'ai fait là. Et donc là on va avoir un set next new ATM 200. On va dire que je vais commencer par la gestion des 200. Alors on va aller regarder dedans, on voit qu'il fait modulo de 50, qui récupère la local money, etc., etc. On peut voir que d'ailleurs dans le 1, c'est un assez gros calcul. Bon, je fais ça comme ça, c'est juste pour l'exemple. Alors, dans notre client, ici, on a vu que ATM, il prend en paramètre le next, il va l'ajouter dans sa propriété protégée, et donc il va la retourner. Pourquoi on la retourne? Eh bien ici, si je refais une fichier et que je refais setNext, et bien là, le setNext il va être fait sur le suivant. Donc pas sur l'ATM de base, sur l'ATM 200. Et donc là, je vais pouvoir créer un new ATM. Et bien là, je vais mettre par exemple 500. Voilà, on le fait dans le désordre, allons-y jusqu'au bout. ATM 500, et ainsi de suite. Et là, je vais pouvoir ajouter tous mes ATM comme je le souhaiterais. Alors, évidemment, j'ai préparé ça sur le côté, et donc autant reprendre d'ici. Voilà. Donc là on peut voir que j'ai tous mes ATM que j'ai mis un peu dans le désordre, et donc je vais maintenant exécuter le ATM withdraw all. Donc c'est parti, withdraw all, et là je vais y mettre par exemple 846, donc comme l'exemple du début. Alors maintenant qu'on a ça, si je vais aller exécuter mon code, mon nouveau terminal, et que je vais faire un cd app chain of responsibility, alors il faut juste pas que je me gourde dans l'orthographe, et donc je vais exécuter php client.php. Ici, il me dit qu'il trouve pas ou qu'il y a une erreur. Donc il me dit qu'il y a une erreur dans atm.php, ligne 27. Ligne 27, c'est ça. Évidemment, j'ai oublié de lui passer le paramètre. Et maintenant, et ben nous voilà avec ça.
Donc forcément c'était 800, 800, 800, 846. Donc là si on fait le compte, on a 500, 700, 800, 840. Ici on a 845 et 846. Donc le compte est bon. Donc on peut voir que là ça a bien été partagé. Alors qu'on comprenne un peu, ici, là, ça va être le next element de cette classe-là, qui va être le next element de cette classe-là, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'ATM. C'est pour ça que quand j'exécute mon withdraw ici, il va m'exécuter, en fait, tous les next à chaque fois, jusqu'à revenir à l'élément de base. Donc c'est vraiment comme une fonction récursive, en fait, mais sur des méthodes différentes, de différentes instances. De différentes classes, d'ailleurs. Donc voilà. Alors je vous propose que je vais remodifier un peu tout ça et je vais essayer de créer un système qui va me permettre de ne pas m'embêter à faire le setNext, qui fonctionnera d'ailleurs seulement avec, on va dire, le cas ici, mais pour voir qu'on peut bien modifier en fonction de nos besoins, et donc je vais essayer de créer quelque chose d'un peu plus propre. On se retrouve tout de suite une fois que je l'ai implémenté. Eh bien, donc me voilà pour la modification. Alors je veux juste rappeler le fait que la modification là ne concerne pas le design pattern Chain of Responsibility, c'est juste pour vous montrer que les design patterns sont adaptables à votre guise, que c'est une base, c'est sûr, mais après il ne faut pas être trop strict avec eux, il faut l'utiliser comme vous en avez besoin. Et donc j'avais envie de vous montrer par rapport à cet exemple-ci, comment on aurait pu modifier, on va dire, ce design pattern par rapport à notre problème. Et donc, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le constater, j'ai simplifié grandement l'utilisation de cet ATM. Donc, on a toujours l'avantage du Chain of Responsibilities, c'est-à-dire que si je veux rajouter du traitement, je peux toujours, mais au niveau de l'utilisation, j'ai juste à créer un nouvel ATM et de demander mes billets. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce que j'ai fait, c'est que à la place de à chaque fois refaire comme si c'était dans le mauvais ordre ou etc., et ben, j'ai fait comme si c'était dans le bon ordre. C'est-à-dire d'abord on faisait les billets de 500, ensuite 200, 100, etc. Et donc, quand j'appelle le parent, eh bien, je lui renvoie directement avec le modulo. Ce qui va faire que à chaque fois, bon, c'est du code qui se ressemble, on aurait pu encore plus le compresser, mis à part le fait qu'il y ait marqué billet et pièce. Après ça peut changer, mais bon, on va dire que je vais garder ce système-là. Et bien, ici dans mon ATM, j'ai carrément, on va dire, tout changé. C'est-à-dire que maintenant, ma méthode withdrawal, et bien ici je vois que j'ai laissé public, mais je pense que si je laisse en protected, et bien ça fonctionne toujours effectivement. Et le setNext, je l'ai laissé en private. Pourquoi? Parce que seulement la classe en question a besoin de définir son prochain. Et le withdrawal, je vais l'utiliser qu'en interne. En interne, c'est-à-dire soit les enfants vont l'utiliser, soit la classe parent, elle l'utilisera ici. En fait, on va utiliser la méthode maintenant withdrawal money pour définir, si ça n'a pas été défini, la chaîne. Et cette fois-ci, on la met dans l'ordre, c'est nous qui le faisons, le client ne peut plus se tromper, vu que le client ne fait plus rien. Et on appelle withdrawal avec le bon chaînage. On peut voir qu'on a le même fonctionnement, alors qu'on a 2 fois moins de code côté client, car en fait, on a juste adapté notre design pattern par rapport au problème. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pu vous montrer sur tous les autres. D'ailleurs, il y a plein de choses que j'aurais bien aimé montrer, mais par vidéo, c'est pas toujours possible parce que ça prend du temps. Mais en tout cas, vous pouvez tous les adapter en fonction du problème et du besoin. On les utilise notamment pour leur côté pratique, pour le côté évolutif, mais il ne faut pas hésiter à mettre, on va dire, sa pierre à l'édifice pour le modifier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le principe de Chain of Responsibility vous est maintenant connu, que vous comprenez un peu le fonctionnement, l'histoire de ce conteneur, ce gestionnaire, et l'histoire aussi avec le setNext qui renvoie le prochain pour pouvoir définir le prochain élément du prochain élément justement. Donc et bien voilà, on se retrouve pour le prochain épisode pour un tout nouveau design pattern. Ciao ciao.